Alors dans cette vidéo, je vais faire une petite introduction sur les rêves, qui est un de mes sujets préférés. Je pense que je ferai une très longue série de vidéos sur ce sujet, parce que vraiment c'est incroyable. En plus, j'ai vraiment une expérience sur les rêves qui est très très vaste. Et il y a beaucoup de choses dont j'ai jamais entendu parler, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube ou dans les livres. Donc c'est des expériences que j'aimerais bien partager. Mais je pense que d'abord, là, je vais faire plutôt une introduction. Et plus tard, je ferai des vidéos un peu plus spécifiques sur le type d'expérience que j'ai pu faire vis-à-vis des rêves. Donc déjà, pour commencer, il faut savoir que le sommeil se divise en différentes phases. Donc on va avoir tout d'abord les phases de sommeil lent léger, puis le sommeil lent profond, et on va avoir à la fin du cycle de sommeil une phase de sommeil paradoxal. Et c'est donc cette phase-là où on rêve, et ça dure à peu près 20 ou 30 minutes, il me semble. Et c'est donc à ce moment-là que l'activité cérébrale va augmenter, et en fait, on va avoir une activité au niveau du cerveau qui est quasiment égale, voire même supérieure à celle qu'on a dans l'état éveillé. Il faut également savoir qu'un cycle de sommeil, c'est environ 1h30 et qu'on va avoir à peu près de 4 à 6 cycles de sommeil par nuit. Et en fait, au fur et à mesure que la nuit continue et qu'on s'approche de l'éveil, ces cycles vont devenir de plus en plus courts et vont contenir en termes de proportion plus de sommeil paradoxal. Et ça veut dire que au fur et à mesure qu'on s'approche de l'éveil, on va vraiment... En fait, c'est à cette période-là qu'on va se souvenir le plus de nos rêves, en fait. Et donc j'en profite pour faire un petit point sur les personnes qui disent qu'elles ne rêvent pas ou qu'elles ne se souviennent tout simplement pas de leurs rêves. En fait, déjà, tout le monde rêve. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas ne pas rêver. Et pour ceux qui disent qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves, en fait, je pense que c'est tout simplement parce que, je sais pas, le cerveau est tellement occupé la journée. En fait, vraiment, quand on est très rattaché à cette réalité, j'ai envie de dire, eh ben, notre esprit se accorde pas tant que ça d'importance à nos rêves, et donc on va pas forcément s'en souvenir. Et aussi, pour toutes les personnes qui disent que leur rêve n'a aucun sens, que vraiment c'est un peu farfelu, j'ai envie de dire, et que leurs rêves contiennent que, par exemple, un mix de toutes les choses qu'ils ont vues dans la journée, etc. En fait, moi, je vois ça un peu comme la partie superficielle des rêves. C'est-à-dire que c'est la partie supérieure de l'iceberg, en comparaison de la partie immergée, du coup, qui contient beaucoup plus de choses. Mais du coup, je pense que je ferai une toute autre vidéo sur cette partie-là parce que c'est tellement plus complexe que voilà, il faut pas que je l'aborde tout de suite, sinon je vais un peu trop m'emballer. Mais là, je vais essayer de parler plutôt de l'utilité des rêves, pourquoi on rêve et pourquoi c'est important justement de se remémorer ses rêves et justement utiliser ce qu'on voit, ce qu'on vit dans nos rêves pour essayer de comprendre notre esprit, tout simplement. Donc, tout d'abord, j'aimerais dire que les rêves, c'est un peu un terrain d'entraînement pour le cerveau, pour se préparer aux situations de la vie de tous les jours, à ce qu'on vit dans la journée, les problématiques qu'on se pose. Tout ça, c'est des choses qui sont retravaillées par notre cerveau quand on dort et quand on rêve. Je pense par exemple au fait que si parfois on se pose une question, on a un problème et souvent on dit la nuit porte conseil. Et en fait c'est littéralement vrai parce que du coup en allant dormir, parfois on se réveille avec comme une révélation. Tout à coup on a trouvé la solution à notre problème et enfin souvent la nuit c'est quand même important. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que le manque de sommeil, c'est vraiment pas bien. Parce que du coup, c'est justement... En fait, la nuit, c'est pas que pour se reposer physiquement, c'est vraiment un moment pour le cerveau d'intégrer les informations qu'il a vues dans la journée, de pouvoir réfléchir à toutes ces problématiques de manière inconsciente pour que notre esprit conscient
et pas tant que ça de choses à faire. J'en profite aussi pour rajouter que globalement, dans notre esprit, on a 5% de parties conscientes et 95% de parties inconscientes. C'est-à-dire que la partie consciente, elle est vraiment très minime par rapport à l'inconscient, et c'est littéralement l'inconscient qui dirige en fait nos habitudes. C'est un peu le programme, la façon dont notre cerveau est programmé. En fait, tout ça, c'est dans l'inconscient. Et quelle est la porte de l'inconscient? C'est les rêves. Donc, quand on essaye de comprendre son esprit, comment notre cerveau fonctionne, eh ben, je pense que le chemin le plus simple, c'est littéralement se remémorer ses rêves, les analyser, et vraiment, pour moi, c'est la manière la plus simple d'opérer. Après, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves, et personnellement, je me souviens toujours de mes rêves, au moins de 3-4 rêves dans la nuit. Mais après, je pense qu'on est plus ou moins prédisposé à se souvenir de ses rêves. J'allais dire à rêver plus, mais au final, tout le monde rêve à peu près la même quantité par rapport au nombre d'heures de sommeil, quoi. Enfin, il n'y a pas des personnes qui, entre guillemets, rêvent plus que d'autres. Parce que comme j'ai dit, le cycle de sommeil, c'est sommeil lent, léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal. Mais du coup, pour toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion de vraiment analyser leurs rêves ou quoi que ce soit, je vais faire un petit résumé de mon impression vis-à-vis de l'utilité des rêves, en tout cas dans ma propre vie, sans partir sur les analyses à l'inconscient, etc. Enfin, je pense que je garderai ça pour une prochaine vidéo. Mais du coup, le premier point que j'aimerais aborder, c'est la gestion des émotions. Donc, par exemple, dans la journée, on peut vivre tout un tas de situations. On peut être heureux, triste, en colère, etc. Mais du coup, il faut savoir que toutes ces émotions-là, elles vont être un peu enregistrées pendant le rêve pour être ensuite gérées et intégrées. Ça veut dire que le rêve va servir un peu à contrebalancer ce qu'on vit dans la journée. Et par exemple, moi j'ai trouvé, après voilà, ça dépend des situations. Là je dis par exemple, je donne un exemple. Quand par exemple je fais des rêves qui sont très traumatisants, beaucoup de cauchemars, des choses un peu angoissantes, quand je fais beaucoup de rêves de ce genre-là, et ben mes journées elles sont très très bien. Genre je suis vraiment très bien la journée. Ça veut dire que littéralement j'ai rien à dire quoi. Mais par contre l'inverse, quand je me sens vraiment très mal dans ma journée, et ben à la place je vais faire des rêves qui sont extrêmement bien et extrêmement plaisants. Et en fait je trouve que ça donne un certain équilibre. Parce que du coup, si ma vie de tous les jours, elle est pas bien, ben, j'ai ma vie dans les rêves qui est cool. Et si ma vie dans les rêves, elle est nulle, et ben, j'ai ma vie dans la journée qui est mieux. Je sais pas, genre, en fait, c'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression que mes émotions, elles sont toujours contrebalancées par mes rêves. Mais ça, c'est du coup, j'ai émis cette réflexion parce que forcément, je me souviens de mes rêves, donc je peux émettre cette conclusion. Mais du coup, j'aimerais dire que ces émotions qu'on vit dans la journée, c'est très important pour le cerveau de bien les intégrer parce que souvent, on parle du fait qu'il faut vivre ces émotions, qu'il faut les exprimer et tout ça, mais malheureusement, on n'en a pas forcément l'occasion. Par exemple, quand on est en colère, on ne peut pas forcément déverser notre colère sur les gens, même si c'est bien de s'exprimer. Parfois, on ne peut pas toujours le faire. Et le truc, c'est que je pense par exemple que les rêves, c'est le moment où le cerveau peut justement contrebalancer les émotions. En tout cas, ça, c'est ma théorie. En tout cas, elle me semble logique. Mais sinon, deuxième théorie, entre guillemets, c'est celle de l'anticipation du lendemain. C'est-à-dire que dans beaucoup de rêves, je vais avoir par exemple, enfin pas forcément du lendemain, mais
plutôt du futur proche. Je vais avoir par exemple dans mes rêves des situations qui vont se réaliser. En fait, c'est comme quand on pense à différents scénarios qui pourraient se passer dans le futur. Admettons un exemple simple, on va dire passer un entretien d'embauche. Personnellement, je n'ai jamais passé d'entretien d'embauche, mais passons. Si on prend cet exemple-là, eh ben, on va dire que par exemple, dans le rêve, on va imaginer toutes les éventualités. Par exemple, que ça se passe bien, que ça se passe mal. Et je pense que même si les gens s'en souviennent pas, notre cerveau, dans nos rêves, réalise littéralement plusieurs scénarios pour tester justement toutes les émotions, toutes les pensées qu'on pourrait avoir, et que littéralement le cerveau anticipe, entre guillemets, toutes les situations réalisables, même si concrètement c'est pas vraiment possible, quoi. Ça prédit pas exactement la situation, mais je pense que globalement c'est ouais, reprendre un peu toutes les situations qui pourraient se passer. Et donc du coup, par exemple, une personne qui se souvient pas des rêves qu'elle a fait, elle va passer cet entretien d'embauche et peu importe comment ça se passe, et ben en fait le cerveau l'aura déjà anticipé. Ça veut dire que ce sera plus facile de gérer la situation, peu importe l'issue positive ou négative, vu que le cerveau a déjà tout anticipé à travers les rêves, et ben ça facilite la gestion de la situation. Et en fait, je pense que c'est un peu comme ça tout le temps. Parce que quand on y pense, on rêve tous les soirs. On n'a pas forcément des événements hyper différents tous les jours. Ça veut dire que si on a un peu une routine assez répétitive, eh ben, on va pas avoir de grands événements que notre cerveau doit vraiment préparer. Ça veut dire que la majeure partie du temps, notre cerveau n'a pas forcément besoin d'anticiper des grandes situations si on est toujours sur le même train de vie, mais on va dire que dès qu'il y a une situation qui sort de l'ordinaire, eh ben, on va forcément, j'en suis sûre honnêtement, on va forcément rêver de toutes les situations possibles, ou de au moins quelques situations, et comme ça, quand on rencontrera cet événement-là, eh ben, on saura mieux le gérer, parce qu'en fait, on l'aura littéralement déjà vécu. C'est pour ça que je dis que les rêves, c'est un peu des séances d'entraînement pour le cerveau, parce que ça permet de rejouer des situations passées ou futures pour justement mieux gérer notre vie de tous les jours, en fait. C'est littéralement pour nous faciliter la vie. Et tout ça, en fait, c'est un travail qui est inconscient, mais c'est un travail qui est énorme. Et je pense qu'on devrait tous être reconnaissants envers notre inconscient et nos rêves et tout ça, parce qu'on ne se rend pas compte tout le travail psychique que ça nécessite et on n'en est même pas conscient. Et donc là, j'ai parlé de l'utilité des rêves en termes de gestion des émotions, de prévention, enfin comment dire, d'anticipation des événements futurs. Et donc là, maintenant, on peut parler de la partie un peu plus analytique, c'est-à-dire comment nos rêves nous permettent de justement plonger dans notre inconscient et le comprendre, peut-être même essayer de modifier des parties de notre programme inconscient pour changer notre vie justement, parce que parfois on a des habitudes dont on n'a plus envie, dont on veut se débarrasser, mais malheureusement les choses elles sont engrainées dans notre cerveau. C'est littéralement tout un système de neurones qui fonctionne toujours de la même manière. Et en fait, si on ne fait pas ce travail, on va essayer de changer nos habitudes, et ben, ce changement conscient, il va être trop difficile. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut apprendre à aller tous les jours faire du sport, admettons, on se dit, on se lève le matin et on fait une petite séance de sport. En soi, rien de fou, hein, on va dire 20 minutes à la maison, hein, parce que voilà, faut pas être trop ambitieux. Mais si on n'en a pas l'habitude, et ben en fait notre cerveau, et ben il va procrastiner, il va pas vouloir le faire. Mais du coup, comment remédier à cette situation ? Eh bien, il faut en fait reprogrammer tout notre cerveau. Enfin, pas tout notre cerveau, mais une partie de comment il gère les habitudes. C'est-à-dire que il faut vraiment se mettre en tête. C'est vraiment une mindset. Il faut vraiment se mettre en tête qu'on est quelqu'un
qui se lève et qui va faire du sport. C'est-à-dire que la nuit, avant de dormir, en fait, il faut vraiment mettre l'intention. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, je me lève le matin et je vais faire du sport. Et si on s'endort sur cette idée, notre cerveau va enregistrer en quelque sorte l'information et à force de... C'est un peu comme un message subliminal, en fait. Vous savez, avant de dormir, le cerveau est très apte à recevoir des informations et à les intégrer de manière inconsciente. Et justement, en utilisant cette particularité-là, eh ben, on peut améliorer notre vie, nos habitudes, parce que du coup, comme dit, c'est vraiment d'abord les choses qui se manifestent dans notre esprit, qui vont ensuite se manifester dans la réalité. Donc si on part du principe que quelque chose va arriver, admettons dans mon exemple, je vais me lever pour aller faire du sport, si c'est vraiment l'intention qui est émise que le cerveau va interpréter, eh ben ça va être beaucoup plus facile le lendemain de le faire. Parce qu'on se sera dit que c'est la seule possibilité. Par exemple, si on se dit oui, ça va être difficile, j'aurais pas envie de me lever, je serai trop fatiguée, si on se dit ça, eh ben on va pas réussir justement à changer cette habitude. C'est pour ça que je dis toujours, c'est d'abord la reprogrammation de l'esprit qui permet de changer nos actes dans la vie quotidienne. Mais du coup, globalement, il faut se dire que consciemment, on émet des intentions. Ces intentions, elles vont impacter notre cerveau de manière inconsciente. Et ensuite, par feedback, cet inconscient-là, avec tout le travail qu'il aura généré pour intégrer de nouvelles habitudes, de nouvelles idées, eh ben, il va nous permettre de faciliter nos actions. Et voilà, ça c'est une manière de voir les choses et de les comprendre qui permet d'améliorer son quotidien parce que ça nous montre le pouvoir que notre esprit a sur nous et sur notre vie. Bon, je pense que cette partie-là, elle n'est pas forcément nécessairement liée au rêve, c'est-à-dire que c'est une reprogrammation qui peut se faire aussi pendant le sommeil lent, profond aussi. Mais du coup, par rapport au rêve, ce que je voulais dire, c'est que ça permet d'anticiper du coup les situations. Parce qu'en vrai, on se souvient pas de la majorité de nos rêves. Enfin, en fait, personnellement, ça dépend vraiment des périodes. C'est rare que j'ai des périodes où je me souviens pas de mes rêves. Mais il faut se dire que il y a forcément plein de choses qui se cachent derrière notre sommeil, nos rêves, etc. Enfin, tout ça, c'est vraiment un mystère. Je trouve que c'est quelque chose auquel on pense pas assez. Parce que, en fait, je me dis, si on se rendait compte de tout ça, admettons, là, je vous donne ces informations-là, et donc, du coup, ces informations, elles permettront peut-être que vous vous souvenez plus souvent de vos rêves. Parce que du coup, vous savez à quoi servent les rêves et de quel type ils peuvent être. Et donc, du coup, automatiquement, quand vous allez rêver, eh ben, peut-être que vous allez prendre ces parties inconscientes et les ramener vers l'esprit conscient, c'est-à-dire vous souvenir de vos rêves alors que de base, vous vous en souveniez pas. Mais du coup, une dernière partie que je voulais aborder, c'est la partie un peu plus complexe et que j'aborderai dans une autre vidéo, mais c'est toute la signification des rêves. Donc là, je passe toute la partie reprogrammation des habitudes, de l'inconscient, des trucs de la vie de tous les jours et tout ça. Là, je veux vraiment parler des rêves qui pourraient nous servir à comprendre notre esprit, à comprendre qui on est à l'intérieur de nous et qui justement permettront peut-être de devenir plus authentique, de vraiment se comprendre. Et ça, c'est vraiment une analyse qui se fait sur le long terme. Vous voyez, plus on se souvient de ses rêves, plus on a de contenu à analyser et on peut voir des schémas qui se répètent. Par exemple, le type de lieu qu'on va voir, les activités qu'on va faire, les émotions qu'on ressent, les gens qu'on voit.
Et ben, en fait, d'ailleurs, il y a un truc qui est aussi intéressant, c'est de tenir un journal de rêve. Bon, après, il faut faire assez de rêves pour... En fait, c'est une habitude en soi. Même si on n'a pas l'habitude de trop se souvenir de ses rêves, et ben, essayer de noter ceux dont on se souvient, et ben, peut-être que ça va faciliter le processus de remémoration. Et donc, du coup, les prochaines fois qu'on rêve, et ben, on va s'en souvenir plus souvent. Donc, on pourra noter encore plus de rêves. Et tout ce contenu, ça va nous permettre d'analyser le contenu inconscient de la personne. Personnellement, vu que j'ai pas trop envie d'écrire parce que j'arrive pas très bien à écrire. Enfin, en tout cas, mon écriture est beaucoup trop illisible pour que je puisse la réanalyser par la suite. Et ben en fait, ce que je fais, c'est que je me fais des mémos vocales. C'est-à-dire que dès que je me réveille, et ça c'est important, dès qu'on se réveille du rêve, il faut tout de suite l'écrire ou l'enregistrer parce que on va oublier 95, je voulais dire 80%. En soi, c'est des statistiques un peu aléatoires que je dis là. Mais on va oublier la grande majorité de notre rêve 5 minutes après le réveil. Et souvent, on se dit, ah, mais ça, je m'en souviendrai. Enfin, moi, c'est ce que je me disais. Et en vrai, 15 minutes après, je me souvenais que très peu du rêve. Même si ça me semblait marquant, je m'en souvenais très peu. C'est pour ça que c'est important de tout de suite se les noter. Comme ça, on aura plus de contenu à analyser et ça, c'est important parce que c'est tout un travail à faire, celui de se comprendre soi-même, de comprendre qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de nous. Ça rejoint un peu ce que je disais sur mon autre vidéo sur l'authenticité. Vraiment, le fait de se comprendre soi-même, c'est important parce qu'au final, notre esprit conscient, c'est que 5% de nous. Et en fait, on ne prend pas en compte tout le reste, tout ce qui se cache derrière. Et même moi, par exemple, si j'ai fait un très gros travail d'introspection, il y a énormément de parties de moi-même dont je ne suis pas au courant, mais que je pourrais découvrir. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait dire que la personne qu'on est dans la vie de tous les jours, même avec soi-même, est-ce que tout ça, c'est pas une illusion ? Ben, en soi, si, c'est un peu le cas, parce que il y a tellement de choses qui se cachent à l'intérieur de notre esprit que comment on peut prétendre vraiment se connaître ? En tout cas, je trouve qu'il y a énormément à explorer de ce côté-là. Je partagerai toutes mes expériences vis-à-vis des rêves dans d'autres vidéos, parce que celle-ci est déjà assez longue hein, quand même comme introduction. Mais voilà, si vous avez des questions ou des sujets à propos des rêves que vous voulez que j'aborde en particulier, dites-le moi. Et dans tous les cas, ce que j'ai prévu, c'est déjà de faire une vidéo sur les rêves lucides, parce que c'est un de mes sujets préférés, bien évidemment. Et aussi toute une vidéo sur l'univers, la réalité parallèle des rêves. Enfin, un peu comme, vous voyez, ici c'est la réalité telle qu'on la vit, la réalité physique. Et j'aimerais bien explorer et expliquer dans une prochaine vidéo du coup la réalité des rêves, c'est-à-dire les lieux, les sens, les émotions, tout ça, tout ce qui diffère par rapport à cette réalité-là. Vraiment aborder les choses qui sont différentes entre les rêves et la réalité. Donc du coup, je vais vous laisser sur ça, en espérant que ça vous rendra un peu plus curieux vis-à-vis des rêves et que vous essaierez de faire un peu cet effort de vous remémorer le plus possible de cela pour pouvoir mieux vous comprendre et aussi utiliser les rêves à votre avantage en faisant comme j'ai dit, c'est-à-dire émettre une intention ou une volonté avant de s'endormir ou de juste se poser une question particulière ou une problématique et vous verrez, peut-être que quand vous vous réveillerez, eh ben vous aurez la réponse. Vous réussirez peut-être aussi à reprogrammer votre inconscient et à changer vos habitudes. En tout cas, je l'espère pour vous. Parce que c'est un outil très utile et on n'explore pas assez ce sujet qui est pourtant très passionnant. Mais voilà, je le ferai, je me dévoue pour être l'experte en rêve. En tout cas,
je l'espère. Donc si vous avez des questions ou des problématiques particulières vis-à-vis de ce sujet-là, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine et merci pour votre écoute.